C'est une étape supplémentaire dans le processus de mise en place effective de la haute autorité de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. En effet, après l'adoption des documents, l'appel à candidature, le dépôt des dossiers de candidature, l'examen et l'évaluation des différents dossiers, la commission d'évaluation est allée remettre au Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité de sélection, le rapport définitif pour toutes fins utiles. Après les appels à candidature, l'ensemble des dossiers reçus a été remis à une commission. C'était donc la commission d'évaluation qui pendant 18 jours a travaillé d'arrache-pied pour évaluer chaque dossier conformément aux principes qui ont été énoncés, aux critères fixés d'avance. Et pendant 18 jours, ils ont donc procédé à cette évaluation qui a permis de sortir par poste une liste de candidats d'abord en fonction du mérite et ensuite une autre liste par ordre alphabétique. L'ensemble des dossiers ont été remis à la commission technique, au secrétariat technique, pour être archivés et être consultés autant que de besoin. Et le rapport définitif de la commission d'évaluation a donc été transmis officiellement au Premier ministre chef du gouvernement en sa qualité de président de la commission, du comité de sélection des membres de la haute autorité de lutte contre la corruption. Ils sont 413 postulants qui ont été évalués pour les différents postes de président de la commission, de secrétaire général, de chef de département, de division, d'enquêteur et d'investigateur. Sur les 413 enveloppes, un candidat au poste de président avait présenté deux dossiers. Et finalement, après retrait de son dossier en double, il nous est donc resté 412 dossiers qui ont été examinés par la commission d'évaluation. Nous sommes à la fin. Le rapport de la commission d'évaluation, c'est un outil d'aide à la décision pour les autorités investies du pouvoir de nommer le président de la République pour le poste de président et celui de secrétaire général, le Premier ministre pour les autres fonctions. Exigence de transparence et d'objectivité, la haute autorité de lutte contre la corruption aura la responsabilité de prévenir et de combattre la corruption. Elle contribuera au renforcement de la bonne gouvernance voulue par les autorités au plus haut niveau et les partenaires au développement.